Nous allons prier. Seigneur, Dieu notre Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes de venir au temple. C'est pas parce que nous avons voulu. Non, c'est parce que toi tu as voulu, Père. Voilà pourquoi nous devons commencer par là pour te dire merci. Merci, Père. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, pas pour perdre notre temps, mais c'est pour t'adorer, Seigneur. Et comme tu nous l'as dit dans ta parole, que nous sommes dans une période là où nous devons connaître vraiment ta parole, Seigneur. Nous pouvons que le connaître, Seigneur Jésus, si nous venons plus près de toi. Et toi qui nous as appelés, tu prendras soin de nous, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Oh Père. Oh Tata. Le grand Dieu qui nous a aimés, qui a lancé un grand défi. Que toi tu es notre berger. Toi tu prends soin de nous. Toi tu nous conduis. Oh, dans les bons pâturages. Et personne ne peut faire cela comme toi. Nous sommes venus dans ta maison, Père. Nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous sanctifier. Nous te prions d'envoyer les anges de ciel. Oh, qui viennent de ta présence. Et qui descendent ce soir au milieu de nous. Pour apporter les présents qui viennent de chez toi, Père. Parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes venus pour toi. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, peu importe notre présence. Peu importe notre présence, Père. Nous condamnons cela et nous chassons cela au nom de Jésus. Dispose les cœurs de tes enfants, Père. À recevoir ta parole. Parce que la parole, Père, c'est la chose que tu nous as donnée, Seigneur. Et que quand nous recevons cela, nous croyons cela. Et cela nous posséderons toutes les portes de nos ennemis. Viens, Père. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse notre pasteur Paul. Amen. Amen. Que Dieu bénisse d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'arriver. Amen. Amen. Ils m'ont accordé 45 minutes. Amen. Amen. C'est vraiment beaucoup. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'aime respecter la notion du temps. Parce que si quelqu'un respecte le temps, il va faire beaucoup de choses que les gens vont beaucoup apprécier. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Amen. Amen. Commençons au verset 27. Amen. Amen. Vous savez, prêcher c'est difficile, hein? Amen. Amen. Mais la sonorisation, c'est comme s'il n'y a pas de retour.
Amen. Amen. Les soldats du gouverneur conduirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent les vêtements. Amen. Amen. Et les couvrirent d'un manteau écarlate. Amen. Amen. Ils lui ont enlevé les vêtements. Ils lui ont d'abord amené au prétoire. C'est un endroit comme un endroit que on appelle Mbongi. Amen. Amen. Un siège là où on arrange les problèmes. Amen. Amen. Alors on lui a amené là, quand on l'a amené, on lui a levé les habits. Amen. Amen. Et on lui a couvert par un habit écarlate. Amen. Amen. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils lui posèrent sur sa tête. Amen. Amen. Et ils lui mirent un ressaut dans la main droite. Mais ils s'agenouilleront devant lui. Amen. Amen. Bien qu'on lui a arrêté, on lui a laissé nu, mais les gens là, ils sont venus pour s'agenouiller devant lui. Amen. Amen. Devant lui. Et lui raillait en disant, salut, roi d'Égypte. Bazo sekaye, mais bazo bengaye, mokonza bayuda. Amen. Amen. Bazo sekaye, mais bazo s'agenouiller dans liboso na ye. Amen. Amen. Et il crachait contre lui et prenait le ressaut, on frappait sur sa tête. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ce temps. Nous venons de lire quelque chose qui paraît comme si c'est quelque chose qu'on a lu seulement. Alors que nous sommes en train de lire la plus grande partie de l'histoire de ta vie sur la terre. Et comment tu étais en train de semer les choses qui feront que nous soyons des véritables hommes sur la terre. Mon Dieu, que cela ne soit pas aperçu comme ça. Mais nous te prions de nous aider, Seigneur. Aide tes enfants, Père. Car sans toi, c'est la mort. Bénis la réunion, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Alors, nous parlerons sur l'investissement. Amen. Amen. L'investissement. L'investissement de quoi? Du travail que le Seigneur avait accompli. Amen. Amen. Vous saviez, la première des choses pour savoir que toi tu peux vaincre ton adversaire, il faut connaître ce que toi-même tu es. Amen. Amen. Ici nous venons de lire. Mais lire c'est autre chose. Mais connaître la chose que nous avons lue et saisir cette chose-là, c'est ça ce qui produit la véritable foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, avant que j'avance, j'aimerais lire d'abord le prophète. Amen. 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 Frère Branham dit ceci.
sur la prédication là, ce jour-là sur le calvaire. Il dit ceci. En effet, je suis certain qu'en cette ère tardive, Nangonga oyo ekomi molai. Amen. Amen. Où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Amen. Amen. Nous devons connaître les choses les choses possibles sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça. Amen. Amen. Nous sommes ici pour apprendre ça. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle par la formation. La formation, c'est ce que vous apprenez. Quand nous venons à l'église, c'est ce que nous apprenons. Nous apprenons. Pourquoi? Parce que c'est les choses là qui vont faire notre force. Mais il y a des gens qui vont à l'école. Ils vont pour apprendre. Mais ils n'apprennent pas. Les jours de l'épreuve, il va trouver 0. Amen. Amen. Pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous. Non seulement pour apprendre, et pour voir ce qui est pour nous. Amen. Amen. Et ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous. Je m'arrête d'abord ici. Puisque nous parlons de l'investissement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on parle de l'investissement, c'est un grand mot français. Amen. Amen. Mais prenons un peu de notre patois pour que vous allez comprendre cela très bien. Amen. 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 Prenons quelqu'un qui a fait l'investissement sur l'agriculture. Amen. Amen. Il a commencé en coupant l'herbe ou en coupant les petits bois. Amen. Il ne s'arrête pas là, mais il doit brûler ces bois-là. Amen. Amen. Il est en train d'investir. On appelle cela l'investissement. Amen. Amen. Quand vous arrivez, il va dire que je suis en train de faire les champs. Mais en gros français, il dit que je suis en train de faire l'investissement. Amen. Amen. Alors, après il va déchucher. Après il va s'aimer. Mais il ne va pas s'aimer à n'importe quel moment. Avant de s'aimer, il doit savoir que c'est la période d'ensemencement. Après qu'il a semé, 2 jours ou 3 jours ou 5 jours, les semences sortent. Ça ne finit pas. Amen. Il est conscient que je dois continuer toujours à travailler. Amen. Amen. Alors, après 5 jours, quand les semences sortent, ce n'est pas seulement les semences qui sortent qu'il a semé, mais c'est aussi l'herbe qui sort. À un moment, il doit venir enlever l'herbe. Parce qu'il n'a pas semé pour ça. Or, le Seigneur Jésus, quand il accepte de venir sur la terre, il a souffert par les injures, par les moqueries, mais il doit arriver jusqu'à la croix. Oh, pourquoi il doit arriver jusqu'à la croix? Parce qu'il y a un objectif
objectif à atteindre. Celui qui fait les chants, c'est la même chose. Il doit encore désherber. Pourquoi? Il doit arriver jusqu'au bout. Si lui n'arrive pas jusqu'au bout, tout son travail là, ça sera comme nul. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, je parle de l'investissement du Seigneur Jésus. Mais cet investissement s'est arrivé à la fin. Quand il est arrivé jusqu'au calvaire. Et qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est arrivé jusqu'au calvaire? Il devait payer le prix. Le prix de quoi? Le prix du rachat. Le prix de quoi? Il devait me délivrer. Te délivrer. Il devait te délivrer sur quoi? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je me sens bien. Amen. Amen. Pourquoi je me sens bien? Quand le Seigneur Jésus qui est venu faire ce travail, oh, son travail il n'était pas un travail en vain. Ce travail, si tu peux imaginer, pourquoi il a fait ainsi? C'était pour moi. C'était pour toi. Alors, qui peut arrêter ce travail? Qui peut empêcher ce travail? Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas si les gens comprennent. Pourquoi ces jours-là sur le calvaire? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi et toi? Amen. Amen. Le prix a été payé. La question du péché a été réglée. Je vais d'abord m'arrêter là. Pourquoi? Parce que le diable, ils ont brûlé les enfants de Dieu sur ce point-là. Vous êtes le courant du message. Vous savez que la question du péché a été réglée. Amen. Amen. Mais, et pourtant la question du péché a été réglée. L'agneau était immolé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Je peux vous lire là où il dit que la question du péché a été déjà réglée. Je suis obligé de le lire. Amen. Amen. Pour que nous soyons connectés. Amen. 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 Au paragraphe 50. Amen. Amen. Vous ne devez plus être perdus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tes péchés ont été déjà pardonnés. Mais d'où vient quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit? Il peut perdre encore son âme comment? Amen. Amen. Oh, parce que il a péché. Parce qu'il a volé. Amen. Amen. Ici nous avons un corps de chair. Amen. Amen. Le corps du péché. Le corps de peste. Ce corps de chair là. Et le sang n'héritera jamais le royaume des cieux. Mais Jésus-Christ règle la question du péché. Avant que même tu pêches. Mais le diable vient t'accuser toujours. Pourquoi? C'est tout justement pour t'affaiblir. Ma sœur, mon frère, nous devons retenir ceci. La question du salut, ça ne dépend pas de ta manière de prier ou de se consacrer. J'ai discuté avec un frère.
ou des frères. Il dit les jours sont proches. Nous devons beaucoup se consacrer pour notre salut. Je dis, oh, tu te consacres pour ton salut? Amen. Amen. Excusez-moi, mes chers frères. Nous ne pouvons pas se consacrer pour le salut. Nous pouvons se consacrer pour posséder toutes nos portes de l'ennemi. Comprenez-moi bien. Hein? Mais ce qui concerne le salut, c'est un don divin. Cela ne dépend pas de toi, ni de ta famille, ni de ta manière de se consacrer. Ça dépend de celui qui vous a aimé avant la fondation du monde. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez savoir et être sûr que le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, qui était pendu au bois, il avait déjà réglé la question du péché. Bien que dans ce corps de chair tu pèses, tu commets les erreurs. Mais cela était déjà réglé. Cela ne t'empêchera pas de ne pas rentrer au ciel. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que je vous pousse à faire le péché? Non. Je vous dis le travail qui a été déjà accompli. Si nous parlons de Malachie 4, de Luc 17 et 30, on peut vous dire que c'est la prophétie qui était déjà accomplie. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Pour ton péché, c'est la même chose. Le diable nous traumatise sur ce point-là. Il dit non, je dois me consacrer pour aller au ciel. Hey! Le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci. Je suis le bon berger. Toutes mes brebis, personne ne les ravira entre mes mains. Qui peut dire que tu peux aller à l'enfer? Amen. Amen. Pourquoi je vous donne cette assurance? Dans ce corps de chair, nous rétrogradons tous les jours. À cela, toi tu ne perdras jamais ton salut. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus t'amènera. Celui qui a commencé l'œuvre de la sanctification t'amènera jusqu'à la fin. Soyez sûr de lui. Peu importe l'erreur que tu commets, ne pense pas que tu vas aller au ciel. Amen. Amen. Votre adversaire viendra vous affaiblir sur ces petites choses. Mais il y a la plus grande foi que l'enfer n'est pas pour moi. L'enfer n'est pas pour moi. Celui qui était pendu au bois, celui qui avait accepté qu'on le tape, on lui frappe, c'est à cause de moi. Ça c'est l'assurance qu'il ne faut pas oublier. Amen. Amen. Mais les chrétiens, ils vivent dans une vie de prière, de consécration, pour que le Seigneur lui garde le droit chemin. Amen. C'est comme quelqu'un qui ne mange pas. Est-ce qu'il peut avoir une bonne santé? Alors pour avoir une bonne santé, il faut manger une bonne nourriture. Amen. Et nous prions aussi c'est pour ces choses-là. Amen. Amen. Nous prions, nous consacrons pour les promesses que le Seigneur a promis pour nous. Quand vous savez que Dieu nous a promis, tu regardes. Tu regardes. Seigneur, ça, je fais ça. Tu as dit que vous devez posséder les portes de vos ennemis. Tu te consacres pour
que la chose là soit une espérance pour toi. Mais pas pour les salis. Amen. Amen. Sinon, c'est ceux qui vont se consacrer beaucoup qui vont aller au ciel. Amen. 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 Alors, quand le Seigneur a fait cela à la croix, pourquoi? Aide-nous, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ta fille, ou ton fils, si vous êtes congolais, est-ce que le fait que toi tu as commis une erreur et tu n'es plus congolais? Mais c'est ça. Comment un fils de Dieu n'est plus fils de Dieu parce qu'il a commis une erreur? Comment? C'est le diable lui-même qui pêche. Nous commettons les erreurs. Soyez fermes et croyons au Seigneur Jésus. Qu'il avait payé le prix pour moi. Le ciel est pour moi. Oh frère Branham, parlez-nous d'abord un peu. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Il dit ceci. Il nous demande, Dieu, de croire simplement à ces choses-là. Amen. Amen. Simplement de croire à cela. C'est ce qui est arrivé ce jour-là sur le calvaire. Il n'y a jamais eu un jour comme cela. Il n'y aura jamais de pareil. Amen. Amen. Ce n'est plus nécessaire. Le prix a été payé. Et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Comment quelqu'un qui était déjà racheté, racheté par Dieu lui-même, Dieu va le perdre comment? Dieu va le perdre comment? Mais quel est cet évangile que quelqu'un qui a le salut peut perdre son salut? Nous avons cru le message. Comme Abraham avait cru aussi. Le même Dieu qui avait appelé Abraham, c'est le même Dieu qui nous a appelé. Abraham n'avait pas péché. Sarah n'avait pas péché. Ah, donc il y a bien. Amen. Amen. Abraham a menti, non? Les alliés sont moutés. Dieu l'a perdu. Non. Mais pourquoi le diable veut t'amener à croire que toi tu vas perdre le salut? Mouyibi na ye Satan. Croyez que vous allez au ciel. Croyez qu'il vous a racheté. Vivez comme les chrétiens. Réparez vos torts. Je suis contre l'évangile qui veut faire croire aux gens que je ne pêche pas. Pardonnez-moi, hein? Je suis contre cet évangile. Quand le prédicateur monte du haut de la chaîne, là, mais s'il montre qu'il ne pêche pas, pourquoi Jésus était venu mourir? Amen. Amen. Jacques dit ceci. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un séducteur, un menteur. Jacques n'avait pas le Saint-Esprit. On doit déterminer, ne regardez pas ce qui s'est passé. Soyez persuadés sûrs que je suis racheté par lui. J'ai cru au Seigneur Jésus. À cause de ce corps de péché, que j'ai péché. Mais devant Dieu, je suis saint. Saint. Le ciel est pour moi. Je vais aller au ciel. Amen. Amen. Mais regardez Satan face à face. Amen. Amen. Quand l'évangile frappe,
Même si ça te fait mal, dites seulement Amen. C'est ça l'injection qui nous soigne. Je vais vous aider un peu. Mon frère, si vous ne commettez pas d'erreur, vous ne pourrez jamais avoir la véritable foi. Comme nous tombons à genoux, nous prions avec regret. C'est parce que nous voulons rapprocher de Dieu. Et si l'erreur n'était pas là, tu n'allais pas prier comme ainsi. Amen. 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 Est-ce que ce que je vous dis là, c'est le mensonge? C'est l'exacte vérité. Il nous a rachetés. Oh, il a racheté notre âme. Il nous a délivrés afin que tu sois même créé. Le péché que le diable te montre aujourd'hui, tu étais déjà, avant que tu puisses parler, l'agneau était déjà pendu au bois. Amen. Amen. Le salut. Un frère m'a dit, Paul a dit, peut-être après avoir couru et enseigné, je sois rejeté. J'ai dit, oh, ça veut dire que Paul pouvait aller à l'enfer. Mais quand Paul dit cela, il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux croire que quelqu'un était déjà baptisé du Saint-Esprit pour aller à l'enfer? Afin de suivre. Amen. Amen. Quand Paul dit cela, Amen, il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit peut aller à l'enfer? Non. Après avoir enseigné l'évangile, et que moi-même je sois rejeté, quand nous travaillons, quand vous ne voulez pas faire le travail que Dieu vous a confié, Dieu t'enlève de la course pour nous prendre d'autres commandos pour faire le travail. C'est ce que Paul voulait dire. Amen. Amen. Lui, il pensait que le fait qu'il va à la montagne, il va à la montagne, ça dit qu'il va aller au ciel. Il va avoir le Saint-Esprit. Je l'ai dit. Quand tu auras 5 enfants, tu ne pourras pas prier tel que tu pries. Et je l'ai ajouté. J'ai dit que le Seigneur lui-même a dit que vous ne prierez jamais assez. S'il y a quelque chose que vous ne serez jamais satisfait, c'est prier. Tu as prié aujourd'hui bien. Demain, tu verras que tu es un peu affaibli. Mais ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Il a payé le prix pour toi. Au calvaire. Croyez Jésus. Croyez Jésus. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, approchez-vous avec révérence. Saisissez la promesse. Saisissez la promesse de la situation qui te tourmente. La situation qui te tourmente. Amen. Amen. Mettez-vous en prière. Amen. Amen. Vous allez posséder cette porte. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Amen. Nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Amen. Amen. Plus besoin de vous inquiéter. Tout doute a dissipé. Amen. Amen. Tout a été. Le voile a tiré le rideau. Et nous sommes engagés sur la grande route pour que nous ne posions plus de questions. Afin que nous ne posons plus de questions. Ne pose plus de questions. Sois rassuré que tu es baptisé du Saint-Esprit. Si ce soir tu n'as pas encore l'expérience, cherche à avoir l'expérience réelle avec Dieu. Votre frère qui vous parle, il connaît, il sait comment, quand il parle avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur lui avait parlé. Amen. Amen.
Le Seigneur Jésus m'a dit. Il m'a appelé. Du haut des cieux. Il m'a dit, Edouard, ne te laisse pas vaincre par les dragons. Les jours-là, j'avais combattu contre les dragons. Vous voyez la sueur qui sort de ma face là? C'est comme ça là, quand j'ai fini de combattre contre les dragons, la sueur est telle que vous voyez. Et quand les dragons m'avaient attaqué, un saut du dragon m'avait déjà écrasé ce bras-là. Et le Seigneur, du haut des cieux, il a parlé. Il dit ne te laisse pas vaincre par les dragons. Ce que je vous dis, ce n'est pas les blagues. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'imagination. Hein. J'ai combattu contre les dragons. Quand j'ai vaincu les dragons, je suis resté assis. Il est descendu à côté de moi. Il me parlait. Il dit, mon fils. Mon fils. Un fils, il reste un fils. Il dit, même si tu commets une erreur, ne prends pas une mauvaise attitude. Tu ne deviens plus l'enfant d'une autre personne parce que tu as commis une erreur. Sois toujours positif. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur de Satan. Je ne peux pas avoir les inquiétudes pour l'enlèvement. D'abord, j'ai été déjà plusieurs fois au ciel. J'ai marché dans les rayons pavés d'or. Il marchait avec moi là-bas. Amen. Amen. Cherchez la véritable espérance avec Jésus-Christ. Afin que votre foi soit ferme. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Qui a le dernier mot? C'est Jésus. Dernièrement, j'étais à Kinshasa. Amen. J'ai une vision. Comment je devais repartir à Brazza. Le temps était très difficile. J'ai dit, même si c'est difficile, le Seigneur est Dieu qui est avec moi. Il me conduira. Papa, j'ai vu Dieu me prendre comme ça, là, me conduire. Quel genre d'assurance? Je savais que c'est lui qui a les derniers mots. Ne vous inquiétez de rien. Mais croyez-lui. Au calvaire, il était devenu péché afin que tu ne sois plus péché. Amen. Amen. Mais tous les jours, nous trébuchons. Est-ce qu'en trébuchant, cela veut dire que tu n'es plus fils de Dieu? Mais le diable va t'amener à croire ça. Et vous ne devez pas croire à ça. Amen. Amen. La question de la maladie a été déjà réglée. Est-ce que vous ne tombez pas malade? Nous tombons malades, non? Mais la question était déjà réglée, non? Amen. Amen. Ça dit que si la maladie arrive, c'est pour accomplir sa gloire. Ça veut dire que quand il commet une erreur, c'est pour que sa gloire soit manifestée. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. N'ayez pas peur, mais croyez à l'œuvre du calvaire. Toutes les situations que nous en avons, si vous regardez sur le calvaire, oh Seigneur, celui qui était pendu au bois, baso betaye lokola nyama, osala lisumute, mais pona ngana longa. Amen. Amen. Tela likambo oyo, ekoko le kayote, mais na singi na yo olakisa bokasi na yo.
Tu as dit personne ne peut pas ravir aucune de mes brebis entre mes mains. Comment chercher entre tes mains que Satan tente de me manipuler? C'est comme si c'est lui qui me... Est-ce qu'il peut me dire entre tes mains? Oh, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu as Abisson? Quand tu donnes les points d'interrogation à Dieu en saisissant sa promesse, le ciel va parler. Je suis en train de vous donner les tactiques du combat. Nous sommes dans l'âge de la révolution. Ça dit que ce qu'on monite, il faut tomber. Amen. Amen. Ce qu'on monite, il faut tomber. Aujourd'hui, tomber de la connaissance des Écritures. Qu'est-ce que l'Écriture? Comment tu acceptes que tu puisses souffrir comme ça? Amen. 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 Comment tu acceptes que tu souffres comme ça? Cela dépend de toi. Dieu pour agir, il agira par rapport à la limite, à l'auteur que tu lui permets d'agir. Amen. 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 Moi, je sais que j'ai une place au ciel. Ici sur la terre, je n'accepterai jamais de souffrir. Parce que frère Bernard dit que Dieu ne veut pas voir ses enfants mal à l'aise. Quand vous êtes mal à l'aise, quand nous regardons nos enfants, l'enfant est mal à l'aise. Est-ce que Yoko est mal à l'aise? Vous êtes à l'aise? Pourquoi? Parce que tu es là. Comment? Fils du Dieu vivant. Biso bateau. Ce qui totalement moi n'a mal à l'aise. Yo poko mi mal à l'aise. Azo bela yo sali mal à l'aise. Mais combien de fois Dieu? Seigneur, je suis mal à l'aise. Diaboulazo nyo kolanga. Mais yo ozawapi. Mosala ye kulusu na mona ya go. Na yo qui était yo, c'est toi qui as les derniers mots. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a les derniers mots. Tu vas dire à Satan, maintenant, toi tu as joué sur moi. C'est Jésus-Christ qui a les derniers mots maintenant. Mais il est écrit, à mon nom, vous chasserez les démons. Oh Seigneur, sur la base de ta parole, sur la base de l'autorité suprême de ta parole, je chasse cet esprit. Mais les esprits vont partir. Ils ne vont pas croiser les mains. Ils vont chercher à revenir à dire le Seigneur Jésus. En cherchant les sept plus forts. Voilà pourquoi la vie du christianisme, ce qu'on longi les lois, ne pense pas que tous les jours, non. Après 2 jours, le combat va changer la forme. Il faut toujours combattre. En regardant la croix. Où est Jésus? Où est Jésus? Oyo babetaki. Oyo bachokisaki bapota. Na lingi bapota à Jésus Christ na poko na lelo ekangola yo. Amen. Et bikisa yo. Parce qu'il est écrit que c'est par ces meurtrissures vous avez été déjà guéris.
Est-ce que c'est le couteau? Il me semble que la parole là, c'est comme s'il n'y a rien. Amen. Amen. Les meurtrissures. Ma pipi. Passion yo monaka de kulus. Seigneur, nalingina mon angolelo. Amen. Délivre-moi de la cigarette. Kangolanga na makaya. Délivre-moi de la débauche. Kangolanga na bomo ya mbindo. Aide-moi, Seigneur. Sunganga inkolo. Amen. Amen. Délivre-moi, Seigneur. Kangolanga inkolo. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. À cause du péché qui habite en moi. Aide-moi, Seigneur. Sunganga inkolo. Aide-moi, Seigneur. Sunganga inkolo. Aide-moi, Seigneur. Sunganga inkolo. Qui peut imaginer que Christ au calvaire, c'était pour que lui soit une grande personne. Yesu bazo beta na ekulusu pona yo koma moto. Oyebi soko komi moto. Ozali na pouvoir. Pouvoir o bato bakoki komona te. Mais quand tu parles, il y a des réactions. Frère moko malade, un frère malade. Un frère malade. Il mourait. Je dis, Seigneur, j'aime ses frères. Ne permets pas qu'il meure. Oh Dieu. C'est Bandoki a famille na Bango. Les démons, Badjaboulou. Ils sont venus me voir. Pourquoi tu nous empêches? Regardez celui qui a le pouvoir. Ce soir, au nom de Jésus, je brise tous les liens de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je détruis tous les liens de la famille. J'empêche le malheur. Je vous dis la vérité. Wana mon corps. Yamosus. Liboma. J'étais leur locataire dans leur parcelle. Il a commencé la folie. C'était grave. Alors je me suis réveillé à cause du bruit. Amen. Amen. Oh, Mosala Yayekulusu. Le travail de la croix. Je suis maintenant fort. À cause de Jésus-Christ. Je peux arrêter le plan de Satan. Je me suis réveillé. Sa tante maternelle dit, Papa Chodel, tu peux prier pour ton frère. Il parle de bêtises la nuit. Une folie grave. Comment il avait eu la folie là? Il était volé le truc d'autrui. Faut pas voler. Amen. Amen. Alors je sors. Sa tante maternelle dit, tu peux prier pour lui? J'ai dit, je ne sais pas. Attends d'abord, je vais demander à mon père. J'ai demandé à mon père. Il a dit, je peux prier pour lui. J'ai pris ma marnière. J'ai mis ça sur lui. J'ai chassé les démons de la folie. Pendant même 2 heures du temps. Vers 4 heures, le démon là est parti. Quand le démon est parti. Papa. Une obie. Des obis. Qui a quitté vers Pila. Est venu tomber dans la maison là où j'étais. Ouf! Je dis, oh Seigneur, je me suis mis debout. Je me suis mis debout. Je suis allé m'asseoir
devant la porte comme ça. Seigneur, protège-moi. Pendant que j'étais assis, je vois un groupe de démons. Ils venaient en guerre contre moi. Ils ont ouvert le portail. Dès qu'ils ont ouvert le portail, ils m'ont vu assis comme ça. Ils étaient comme la sœur là. Quand ils sont rentrés, ils m'ont vu. Ils ont dit, ah! Azana chose à passer à Kimi Nandako à pasteur. Moi je leur ai dit, kuna pe ba yebe tenga na sa pasteur. Amen. Ce que je vous dis là, c'est l'espérance avec Jésus. Oh Seigneur Jésus, toi qui m'avais délivré des tonnerres et des démons, délivre ce soir tes enfants, qu'ils voient l'œuvre du calvaire. Lèvons-nous. Le Dieu que nous prions, que nous croyons, c'est le puissant de la bataille. Alors que le pasteur m'a dit que après il va conduire l'église à la prière. La prière que tu vas faire. Mon frère, frère Branham et la Bible. Les afflictions. C'est Dieu qui permet parfois cela. Amen. Amen. On est tous les enfants de Dieu, personne n'est au-dessus de l'autre ici. Frère Branham dit ceci. Si Dieu m'aime plus que vous, il serait un Dieu injuste. Étant tous les enfants de Dieu, nous avons les mêmes droits devant Dieu. La tâche du travail ne veut pas dire que moi je vous dépasse. Notre Dieu, notre Père, était mort pour nous tous au calvaire. Oh, à la croix. À la croix, Jésus. Il a payé le prix. Ma sœur, réclame tes droits. Est-ce que Mboya a pembe? Mais comment tu peux croire que l'autre te dépasse? Ne croyez jamais des choses comme ça là. On est tous fils de Dieu. Le Seigneur veut se révéler en vous. Il veut se révéler en vous. Mais Dieu ne peut pas se révéler en vous dans une attitude charnelle. Je vous dis la vérité. Dans une attitude charnelle, il ne se révèle pas. Vous devez disposer un temps avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Et vous verrez sa main. Et vous aurez la véritable foi à nous revoir le vendredi. Je serai encore ici. La question du péché a été déjà réglée. Ton salut a été déjà acquis. Pas par tes efforts, par le prix qu'il avait payé. C'est un don. Ne crois pas que tu vas te perdre. Jésus. Un frère m'a dit, quand tu dis ça, tu peux égarer les gens. Hein? J'ai dit ton évangile est l'évangile de Satan. Comment un homme peut égarer les enfants de Dieu? Les gens que Jésus a payé le plan au calvaire. Hey! Il ne peut pas les égarer. Je peux permettre qu'ils restent là pour qu'ils leur enseignent, pour qu'ils comprennent le mystère. Mais le Seigneur les prendra. Un bon moment de prière. C'est très rassurant, mon frère.
Parce que c'est très rassurant. Investissez votre foi à Jésus. Posez votre foi à Jésus. Qui peut égarer les enfants de Dieu? On peut les disperser par les faux. Mais le Seigneur le connaît. Il est conduit dans le bon pâturage. Toujours dans ma ticha malamu. Akobungi Satan à mon côté. Monte mon côté akobungi sabango. Amen. Soka abungi si pate na Nzambe. Ça dit qu'elle est qui Jésus. Ça dit que mon salaire est coulou c'est ça là qui a pamba. Est-ce que mon salaire est coulou c'est là qui a pamba? Non. Beta mélodie. Ouais, je n'ai pas mis manabana. Oh! Soyez des gens en prière. Soyez révérencieux. Mon pasteur, je vous invite. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Pardonnez-moi. J'étais accompagné avec un homme de Dieu, le frère David. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Oui. Un grand serviteur de Dieu. Amen. Amen. Le serviteur de Dieu va saluer l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je suis le frère David Evoka. Je suis ministre à la Pierre de Fête Tabernacle. Et pendant que notre ancien diacre Jodel m'avait appris qu'il devait intervenir ici, j'avais jugé bon de venir l'accompagner. Et je remercie le Seigneur pour la qualité de la nourriture qu'il nous a donnée ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur et l'exhortation. Amen. Oui, nous allons faire une prière globale. Amen. Et vous savez, c'est que dans cette prière, que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous prions contre le projet de Satan sur l'assemblée. Nous réclamons notre bénédiction. Amen. Amen. Nous prions pour les autres aussi. Parce que faut prier aussi pour les autres. Amen. Amen. Nous remettons entre les mains de Dieu toute la semaine. Et nous faisons une prière de remerciement. Une prière de clôture pour partir. Frère, tu avais une requête, c'est pour qui? Ça est où les papiers? Tu as gardé ça? Amen. Je l'aime et nous allons prier. Merci. La sœur Elvine demande une requête de prière pour son frère Clovis qui est malade. Amen. Amen. Quand tu vas arriver à prier pour les autres, tu penseras au frère Clovis, le frère de notre sœur. Amen. Amen.
Est-ce que nous avons été bénis? Amen. Amen. Que Jésus soit loué. Je l'aimais, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Et là qui implorez miséricorde. Priez, priez, priez. Prions.
Abandonne tes fardeaux à tous. Si tu crois sans ne faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Si le monde était privé de son argent et que tu dois vivre avec les moyens de frère, rappelle-toi dans sa parole, il aurait meublé. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Si ton corps endure la peine, ton recours et la santé, ton presse est noyée dans les désespoirs. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laissez-les, laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans ne faillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'asseyent, ton combat s'affaiblit. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il voit pour toi et conduira ses maisons. Abandonne tes fardeaux à ton, oh laissez-les. Et tu commences à vieillir, on va se couvrir sous des soucis. Il ne te quittera pas, il ira avec toi. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oh laissez-le, laissez-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Nous demandons aux serviteurs de Dieu qui est venu avec Frère Jodel de faire la prière de clôture. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Et nous ne sommes pas ici en étrangers. Nous sommes tes enfants. Les enfants pour qui tu avais donné ta vie à la croix. Tu sais, c'est par quoi tu es passé. Ce n'était pas pour que tu deviennes Dieu, mais c'était à cause de nos péchés, à cause de nos maladies.
tu es descendu comme un simple homme. Tu as marché, tu as mangé dans un but précis de nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Voilà pourquoi en tant que fils de Dieu, nous nous approchons de ton trône avec assurance, avec certitude, sachant que pour nous, Seigneur, tu donnais ta vie. Tu étais devenu malédiction pour nous arracher de la malédiction du diable qui était sur nous. Voilà pourquoi ce soir, on s'approche du trône avec assurance, déposant nos fardeaux, nos iniquités, nos maladies. Seigneur, nous ne voulons plus porter les maladies pour lesquelles tu avais souffert. Pour nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous condamnons les influences des mondes des ténèbres qui pèsent sur nous, alors que le prix a été payé pour notre délivrance totale, pour notre liberté. Que toute influence maléfique, diabolique, qui pèse sur tes enfants, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus, tu as dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et nous venons dans le nom de Jésus, condamner les puissances, les créatures des ténèbres, qui nuisent les vies des enfants de Dieu. Que cela les quitte au nom de Jésus. Père, guéris tes enfants qui sont malades. Éternel, tu as dit par mes maîtres ici, vous avez été guéris. Ce n'est pas une simple parole qui a été prononcée. Elle a des vertus nécessaires pour nous guérir de tous les maux, Père. Bénis tes enfants, bénis leurs activités, leurs boulots, alors que les regards sont tournés vers toi. La nuit comme le jour écrit, oh Dieu, sois miséricordieux, qu'on soit satisfait du Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Que nous voyons ta gloire dans nos vies. Oh Dieu, bénis ton Église. Bénis notre pasteur, ton serviteur. Que ta main puissante, toi qui l'as établi berger de ce troupeau, sache le défendre contre toutes les flèches de l'ennemi. Que cette mission aille de l'avant et atteigne son but, Père. Que rien ne s'interpose au nom de Jésus. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Recharge-les encore. Inspire-les afin que les jours prochains, quand tu te tiendras du haut de la chair, que ça ne soit pas un homme avec sa pensée, mais que ça soit Dieu parlant à ses enfants. Nous nous remettons à toi. Nous remettons notre retour à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais oublié le nom. C'était le frère David. David. Ah, soyez le bienvenu. Sentez-vous à l'aise. Amen. Là où sera le corps, c'est là où s'assembleront. Amen. Il y avait une sœur qui avait fait tomber 5000 ici à l'église. Qui avait vu 5000? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait vu un porte-monnaie ici? Avec 15 000. Bon, je me demande, si tu as un porte-monnaie de 15 avec l'argent, amen, tu vas aller saluer les gens dehors. Tu laisses là à la chaise. Qui va te garder ça à la chaise? Quand vous avez votre sac, vous avez l'argent, vous allez saluer, tiens ton sac. Amen. Et ça se passe au moment où les huissiers, les gens sont déjà sortis. Amen. Parfois, il y a des petits enfants qui font de... Et s'il y a quelqu'un qui avait vu un 5000 tomber, amen. Depuis que je prêche du haut de cette chair, c'est la première fois, amen, qu'il y ait perte. Et s'il y a quelqu'un qui a vu cela, venez nous voir. On va encore annoncer le vendredi. Amen. Dans la maison de Dieu, les choses ne se perdent pas. Et, amen. Peut-être un passant est passé, il est rentré. Mais quand je vois les frères ici, les sœurs, bon, je ne sais pas, je ne crois pas. Et surtout, quand le culte est fini, il n'y a plus de surveillance ici.
Amen. Ne laissez rien sur la chaise. Va avec ton bien à la main. Amen. On va annoncer le vendredi. S'il y a quelqu'un qui a vu un porte-monnaie, s'il y a quelqu'un qui a vu un 5 000 tombés, il ramène. Amen. Oui. Frère David, merci pour la prière. Amen. Est-ce que vous avez prié pour le frère de la sœur Elvine, Clovis? Priez encore. Seigneur Jésus, nous implorons ta main pour le